Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillage, or et argent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous, surtout en bonne compagnie. Car oui, aujourd'hui, j'ai une invitée de marque qui s'appelle Audrey Eliezer. C'est la fondatrice de Ma Marque, Ma Communication, un accélérateur de visibilité business et mindset pour les femmes entrepreneurs du bien-être. Elle est là devant vous, elle est riche en expérience de vie et elle a accepté de nous parler de son rapport à l'argent à travers son univers. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter de la manière qui lui convient le mieux et en lui posant notamment cette question. Audrey, bonjour. Hello Eleonore. Comment vas-tu? Alors, je suis en pleine forme et je suis sincèrement honorée d'être invitée sur ton podcast. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas. Et en fait, j'ai fait quand même quelques recherches, même si je te connaissais déjà un peu. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui ressortaient. La 90s Babies, la fille au rire communicatif et l'heureuse propriétaire de 80 paires de boucles d'oreilles. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'elle se définit. Et aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que ça a plus d'importance pour toi que l'aspect professionnel, en fait? Alors, pour tout te dire, quand on me demande de me présenter, c'est vrai que je démarre tout le temps comme ça. On le voit sur mon site internet, même quand j'anime mes masterclass gratuites, je me présente comme ça en disant, bah ça y est, en ce moment j'ai l'âge du Christ. Je suis une 90s babies, donc au rire communicatif et heureuse propriétaire de plus de 80 paires de boucles d'oreilles. Je pense que là on est plus à 100 maintenant. Ah là là. Donc c'est énorme. Mais pourquoi je démarre par ça? Parce qu'en fait, ça permet de briser la glace. C'est aussi une forme, je dirais pas de technique marketing, mais c'est juste pour qu'on ne m'oublie pas. Tu sais, c'est comme quand tu vas passer en entretien. L'idée, c'est d'avoir toujours un peu un signe en fait distinct pour que parmi la pile de candidats que les personnes elles peuvent voir, ils se disent ah mais en fait tu sais, c'est la nana qui avait le manteau jaune alors qu'on était en plein hiver. Et ben du coup c'est exactement la même chose. Quand je démarre par ça permet en fait de briser la glace. Je vois tout de suite le sourire en fait sur le visage des autres. Et après, je rentre dans le vif du sujet. Mais au moins, il y a ce premier en fait capital sympathie qui s'est instauré. Ok. Mais du coup, qui es-tu à part ça? Une fois que le capital sympathie est passé. Alors, une fois que le capital sympathie est passé, alors tu vois, je pense que là tu me demandes, mais est-ce que je dois me présenter par mon entreprise? C'est aussi pour ça que je démarre pas par ça, parce qu'en fait, je ne suis pas qu'une personne qui a une activité professionnelle. Donc, mais concrètement, à la base, je suis chef de projet événementiel, donc j'ai exercé dans cet univers-là en tant que salarié pendant plus de 7 ans. Et du coup, pour la petite histoire, c'est aussi comme ça
ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés quand on était en école de commerce, quand j'étais en apprentissage moi-même. Et donc, juste après mon apprentissage, j'ai continué dans cette voie-là qui était géniale et qui me collait à la peau, en fait, tout simplement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, après le contrat d'apprentissage, j'ai subi de la discrimination à l'embauche alors que j'étais employable. Et je me suis dit, non, mais il est hors de question, en fait, que mon sexe, mon âge et du coup ma couleur de peau m'empêchent d'évoluer. Et c'était souvent une question aussi de salaire. Parce que du coup, j'avais déjà plus de 2 ans d'expérience et en fait on voulait me payer comme une junior vraiment sortie d'études alors que ça ne matchait pas. Donc ça a été un peu le premier élément déclencheur et je me suis expatriée donc au Canada où là j'exerçais mon activité. C'est d'ailleurs au Canada que j'ai eu mon premier CDI donc et pas dans mon pays qui est censé être la France et ensuite en n'ayant pas fait mes papiers en temps et en heure, j'ai pas pu rester au Canada parce que je faisais mes démarches de résidence permanente. Donc, mon visa a expiré. Je suis rentrée. Et là, j'ai intégré une nouvelle entreprise en attendant d'avoir ma résidence permanente. Et c'est là, en fait, que l'entrepreneuriat a à nouveau, entre guillemets, sonné à ma porte parce que j'avais toujours dit que de toute façon, moi, un jour, j'aurais mon agence de communication événementielle. Et en gros, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et c'est là que je me suis lancée. Donc, en mars 2020, sauf que si tu te rappelles, en mars 2020, du coup, Covid, non? Covid, voilà, et qui fait que, en fait, mon agence a jamais vu le jour. Du moins, MMC était censée être une agence de communication événementielle et j'ai pas pu et j'ai tout de suite bifurqué. Donc concrètement, aujourd'hui, je suis la fondatrice de Ma Marque Macom, dit MMMC pour les intimes. C'est effectivement un accélérateur de visibilité, business et mindset pour les femmes entrepreneurs dans le bien-être. Et en fait, au sein de cette activité-là, j'exerce en tant que mentor business et experte Instagram pour aider les entrepreneurs qui sont actuellement en situation d'échec à se préparer mentalement et stratégiquement à pouvoir atteindre au moins le premier palier de chiffre d'affaires 3 000 euros qui leur permettrait de se dégager au moins 1 500 euros, donc à l'équivalent un peu d'un SMIC tous les mois en fait. Et l'idée, c'est qu'elle le fasse avant la fin de Pôle emploi et avant l'épargne de précaution. Donc concrètement, dans mon business, on parle énormément d'argent, même si j'enseigne des stratégies business, le lien avec l'argent est hyper proche en fait. Tout est lié. Donc voilà. Ok, d'accord. Et peut-être avant d'aller sur cet aspect professionnel qui est Oui. super intéressant, peut-être revenir un peu en arrière sur l'enfance. Oui. Parce que tu me dis que tu parles beaucoup d'argent avec tes clientes, etc. En tout cas, le lien est vraiment là. Oui. Mais dans ton histoire personnelle, notamment quand tu étais enfant en famille, est-ce que on parlait d'argent? Est-ce que c'est un sujet qui était abordé, qui était mis sur la table? Alors, franchement, je n'ai pas vraiment ce souvenir où on parlait vraiment d'argent. Je te dirais pas que l'argent, c'était quelque chose de tabou dans Mhm. ma famille. Par contre, il y avait vraiment toutes ces phrases, en fait, propres aussi, je te dirais, à certaines familles antillaises. C'est la Mhm. misère, en fait. Moi, j'ai beaucoup entendu tous les termes autour de la misère, la pénibilité, tu sais, d'avoir de l'argent, que l'argent, en fait, quand tu en as, Travailler dur pour avoir de l'argent, c'est ça? exactement. Vraiment, il y avait beaucoup de connotations négatives en fait autour de l'argent. Que si tu as de l'argent, en fait, on va t'envier et on va te lancer le mauvais œil. Que d'avoir de l'argent, ça fait de toi une mauvaise personne. Que de toute façon, vaut mieux qu'on n'ait pas d'argent, mais tant qu'on a de l'amour, c'est tout ce qui compte. Alors celle-là, ça me fait rire. J'adore. Alors que dans ma famille, tout le monde cherche à avoir plus d'argent. Il y avait aussi, alors ça c'est un truc que je me suis surtout rendu compte de ça parce que j'ai fait ce travail sur l'argent il y a pas très longtemps, que ma grand-mère elle utilise le mot misère comme elle dirait merci, au revoir, bonjour. Dans une Mhm. journée. Et donc il y a vraiment ce truc ça a été très dur parce que ma famille aussi, elle a trimé. Elle a trimé pour avoir ce qu'ils ont. Pendant très longtemps, ils n'avaient pas l'eau courante. Enfin, ils ont vraiment connu le manque en fait, tout simplement. Et en fait, c'est resté. Et moi, j'en avais pas encore conscience quand j'étais petite, mais c'est maintenant que du coup, je fais ce travail sur mon propre rapport à l'argent que je me rends compte qu'en fait, en vrai, l'argent a toujours été un problème dans ma famille en fait. Ok, et donc du coup, tu veux dire qu'aujourd'hui,
Alors, tu as fait ta prise de conscience, j'entends, mais il y a cette peur du manque que tu as entretenue ou peut-être que tu t'entretiens toujours un peu encore aujourd'hui, liée à ton histoire familiale. Ça a vraiment impacté ta propre vision euh, de l'argent et peut-être de la vie même. Mm. Complètement. En fait, parce qu'on est là pour faire des confidences et être en toute transparence. En fait, j'ai vraiment compris que j'avais un problème avec l'argent grâce à mon entreprise, en fait. Donc, j'ai lancé mon entreprise. Jusque-là, je pense que je faisais un peu l'autruche, mais j'ai lancé mon entreprise et j'avais cet objectif. Le tout premier, c'était de dire que j'allais réussir à faire un chiffre d'affaires qui représentait mon ancien salaire brut annuel. Donc, je visais les 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai lancé en Ok. mars 2020. J'ai terminé ma première année, mes premiers mois à plus de 7 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai eu les premières clientes. Et là, une fois que je me suis prouvé que je pouvais avoir des clientes, je me suis dit, bon, bah maintenant, 2021, on va faire 30 000. Donc, pour la petite histoire, j'ai fini l'année pas à 30 000, mais à 33 000. Donc, challenge accepted. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, en fait, surtout un lancement au mois de juin 2021. Et ça a été mon premier lancement où j'ai généré autant d'argent. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, je me suis retrouvée de Audrey qui galère et tout, qui a toujours eu cette soif en fait d'avoir plus d'argent, de m'émanciper, d'être plus sereine, etc. Penser que si j'en ai plus, je serais mieux. Je fais ce lancement à 10 000 euros. T'imagines, en 5 jours, j'ai fait rentrer 10 000 euros. Bien sûr, c'est pas 10 000 euros que j'ai dans ma poche, tu vois, parce que j'ai l'URSSAF, etc. Mais j'ai créé 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, là où j'ai compris que j'étais fucked up, c'est que j'ai paniqué. C'est-à-dire que je le voulais tellement, une fois que je l'ai eu, je me suis dit, mais qui suis-je? C'est trop facile. Je suis pas digne de ça. Il y avait des sous qui étaient rentrés du coup sur PayPal. Il y avait, je crois, plus de, à l'époque, je crois 6 000, 7 000 euros sur PayPal. Je n'osais même pas me faire les virements vers mon compte perso, en fait. Pourquoi? Ok. Parce qu'en fait, et c'est là où j'ai ouvert les yeux. Je savais que je suis quelqu'un. Alors, si tu as lu le livre Money Therapy, je sais plus le nom de la nana d'ailleurs. En fait, tu as différents profils de personnes et moi, je fais partie des pyromanes en fait. Donc, c'est-à-dire que l'argent, dès que j'en ai, il me file entre les doigts. Et le pire, comment? Pardon? Le brûle. Je le brûle, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, je sais même pas où il va. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de dépensier. C'est ça le truc, c'est que je m'achète rarement des vêtements. Enfin, je veux dire, mon téléphone, je le saigne. Je veux dire, c'est vraiment mon ordinateur, mon premier ordinateur, et d'ailleurs le seul vraiment que je me suis offert, je l'avais depuis l'école de commerce. Donc, j'ai tenu mon ordinateur pendant 10 ans, tu vois. Donc, je ne suis pas quelqu'un de dépensier. Et pourtant, je me rends compte que quand je gagne de l'argent, à la fin du mois, j'en ai jamais en fait, tu vois. Enfin, et je recommence à chaque fois. Et c'est tout le temps ça. J'ai de l'argent, je le dépense, on ne sait pas trop où, et Mhm. je recommence. Et en Et fait, est-ce que tu penses que parce que moi, ça me fait penser aux gens qui pensent qu'ils ne méritent pas de gagner autant ouais, d'argent, ils ne méritent pas de le gagner. Enfin, ça me fait penser à un cas qui est différent, mais plutôt l'héritage, tu vois, où on reçoit tout d'un coup un héritage et on se dit, mais comment je vais gérer? C'est pas à moi, je ne le mérite pas, c'est le travail des autres. oui. C'est à peu près la même chose, en fait. En fait, c'est exactement ça. C'est que, en fait, je travaille pour, je Mhm, reçois l'argent et en fait, je le redonne en fait. En fait, je ne garde rien pour moi. Donc, je l'ai vu mhm, avec mon entreprise, par exemple, mais c'était flagrant. Je pouvais bien me rémunérer, enfin, s'il le fallait, mais en fait, je utilisais l'argent pour me former, donc, mhm, toujours, en fait, pour avoir, tu sais, des actifs pour améliorer l'entreprise, mais jamais, moi, me faire kiffer, en fait, tu vois. Enfin, donc, pour avoir délégué, avoir des prestataires, mais du coup, bah, l'argent, ce n'est pas pour moi, tu vois. Payer les impôts, bon, bah, ça, c'est un peu normal, tu vois. Mais en fait, l'argent partait pour les autres. Donc, je le recevais, mais moi, je gardais jamais rien pour moi, en fait, parce que, au fond, je pense que, bah, je me disais que je ne le mérite pas. Je me disais aussi que, bah, en fait, si je commence à avoir beaucoup d'argent, est-ce qu'on va toujours m'aimer, en fait? Si je deviens cette personne qui financièrement a plus d'argent, est-ce que ça va pas changer mon rapport avec ma famille, mon rapport avec mes amis? Donc autant m'en mhm, débarrasser. Et en fait, c'est ça, c'est dès que je le reçois, je dois m'en débarrasser. mhm. Ok, je vois. Est-ce que tu veux être riche, Audrey? Est-ce que tu veux être millionnaire? Oh oui. Ok. Et comment Tu tu vas sais, gérer du coup avec la famille et les amis si ça alors arrive?
En fait, c'est tout le travail que je fais depuis l'année 2023 où j'ai compris, parce que ce que tu dois savoir, c'est que quand ça c'est arrivé en 2021, du coup, je me suis Mhm. auto-sabotée toute l'année 2000, fin d'année 2021, plus toute l'année 2022, enfin début d'année 2022. Et Mhm. j'ai bien compris que ça pouvait pas durer en fait. Donc, je faisais en sorte de plomber mon entreprise en fait. Donc, c'est pour ça que les 2 années consécutives, j'ai eu que 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, Mhm. non, mais c'est plus possible, en fait. Je peux pas, en fait. C'est comme si, tu sais, il y avait une différence entre la moi d'aujourd'hui qui veut quelque Mhm. chose, qui est prête, et la moi d'avant en train de me retenir. Parce que c'est sortir de sa zone de confort. En fait, c'est ça. Toute ma vie, en fait, j'ai associé le fait de gagner de l'argent à de la pénibilité, ça doit être dur et que, en fait, je le mérite pas forcément et qu'on va pas m'aimer. Du coup, là, je suis en train de dire, mais non, je veux quelque chose d'autre, je veux un nouveau paradigme. Mais oui, mais je suis pas prête en fait, tu vois. Et donc c'est ça le Mhm. truc. Donc c'est pour ça que pour devenir cette personne qui sera la première millionnaire de ma famille, en fait, Mhm. j'ai décidé de me regarder dans une glace et de me dire Audrey, tu as un problème. Tu as un problème avec l'argent. C'est grave. Le fait d'avoir une entreprise, ça a vraiment accentué et m'a fait vraiment mettre en lumière qu'il y a un vrai problème. Et donc aujourd'hui, je me fais accompagner justement sur ce rapport à l'argent depuis l'année 2023 et ça a changé ma vie, je vais pas te mentir. Il y a encore du taf, mais Mhm. beaucoup mieux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire plus de 100 000 euros d'ailleurs en 2023. Si Ok, j'avais d'accord, ok. Tu es passé de 30 000 € à 120 000 € d'une 123, année à une autre, hein, faut ouais, le dire, hein. Ouais. complètement, complètement. 123. Exactement. En fait, tu vois, j'ai démarré l'année 2023, donc j'étais pas encore accompagnée. Là où je me suis rendu Mhm. compte que non, faut vraiment que je fasse quelque chose. C'était en mars du coup 2023 et à partir du moment où j'ai commencé l'accompagnement, donc c'était un accompagnement mindset et aussi énergétique. Donc on a travaillé sur du coup mes peurs, mes blocages, mes limites conscientes et également inconscientes et subconscientes. Et ben franchement tu vas trouver ça dingue. Mais le trimestre qui a suivi, j'ai généré en un trimestre mon chiffre d'affaires de 2022 et du coup vu que c'était la même chose et de 2023. Et ensuite, le chiffre d'affaires, il a fait qu'augmenter. Et là, concrètement, en fait, en 2 trimestres, j'avais fait mes 2 années consécutives, en fait. Ok, d'accord. Mais comme quoi, c'est l'état d'esprit, ça reste quand même très très important. Et alors, on a sauté la phase études, hein, on est passé très vite au côté entrepreneurial. Mais est-ce que quand tu es parti aux études, notamment tu as été en école de commerce, où il y a quand même une connotation très richou, en tout cas sur les écoles, hein, tout le monde pense que les gens qui sont en école sont riches, ou en tout cas ont des moyens d'être là. Est-ce que tu avais déjà, en allant en école, conscience que tu voulais créer de la valeur et créer de la richesse, déjà d'une, et de deux, dans ton rapport, donc tu m'as parlé que quand tu as quitté ton alternance, tu n'as pas forcément été valorisé à ta juste valeur, mais est-ce que tu avais déjà cette appétence à négocier, à t'affirmer, en tout cas à savoir ce que tu vaux en fait sur le marché? Ouais. Alors, par rapport à ta première question et l'école de commerce, Mhm. moi, je viens d'un milieu défavorisé, donc mes parents n'avaient pas du tout l'argent, ne serait-ce que pour me donner à peine 200 euros pour juste payer un loyer. Donc, Mhm. j'ai commencé ma première année d'école de commerce, enfin mes premiers mois, euh, quasiment SDF en fait. En fait, c'est une fille de l'école qui m'a hébergée pendant plus d'un mois. Et je me rappelle Ok, quand mes parents, ils ont su, et notamment ma mère, elle a su que j'étais prise dans l'école, je la vois encore me dire, mais tu te prends pour qui en fait? Et en fait, elle était très fière de moi, mais mhm. sa peur de manquer parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas assurer financièrement, parce qu'elle savait que c'était 10 000 euros l'année. Et en Mhm. fait, elle me dit, mais tu te prends pour qui de vouloir faire une école à 30 000 euros? Et sous-entendu, mais c'est pas pour nous en fait. Et, euh, Ok. et, et tu vois, pour venir sur l'enfance aussi, tu vas faire le lien, c'est que moi, toute ma vie, je me suis dit, je vais être fonctionnaire, je vais être professeur des écoles, parce que, tu sais, c'est pour nous les Noirs. Mhm, mhm. Exactement. Et c'est un Ouais. de mes profs, mon prof de SES, monsieur André, je ne sais pas s'il va écouter cet épisode, mais c'est lui qui a changé ma vie parce qu'il m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y avait une autre voie possible, que je pouvais aussi faire autre chose et aussi gagner plus d'argent avec d'autres métiers. Et c'est comme ça que je suis partie en prépa. Après, du coup, j'ai intégré l'école de commerce. Et donc, j'ai eu un prêt étudiant
C'est ça qui m'a permis du coup, de financer mon école. Et tout de suite, je savais que je voulais créer de la richesse parce qu'il était hors de question qu'en fait que je commence ma vie en étant déjà endettée à hauteur de 30 000 euros. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je savais déjà que j'allais partir dans le programme apprentissage pour que, en fait, ce soit l'entreprise qui finance du coup mon école et qui me paie en fait, parce que bah sinon j'avais pas d'argent, je pouvais pas vivre en fait. Donc Ouais, ça, c'est un système que tout le monde ne connaît pas, hein, tu sais. Et il faut déjà être quand même hyper en alerte pour se dire, je vais en école de commerce, ok, je fais le prêt, mais moi, mon but, c'est quand même de faire de l'apprentissage parce que je sais que si je fais ça, l'entreprise me paye et paye mon école, donc je suis gagnante. oui. Franchement, c'est pas tout le monde qui arrive aux études qui se dit ça, hein, quand même. Hein, c'est, tu vois, Bah c'est. En alors tout cas, je moi, c'était pas dans moi, je voulais juste, découvrir, explorer. ouais C'était la priorité, tu vois? Et c'est un ouais ami qui m'a parlé après de l'alternance que j'ai fait plus tard. ouais. Bah moi en fait le truc c'est que quand t'as rien quand, Mmh. quand tu es dans la Mmh. merde, en fait, tu es obligé de trouver des OK. solutions. Et c'est soit, en fait, tu décides de revoir tes ambitions à la baisse, soit tu trouves des Mmh. solutions pour maintenir tes ambitions. Et moi, pour le coup, je sais que ça a toujours été une de mes forces. Jamais, jamais, j'ai changé mes objectifs. J'ai toujours changé le plan d'action, la stratégie pour pouvoir les atteindre. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a permis. En fait, j'ai cherché, mais comment je peux faire pour financer 30 000 euros alors que je ne les ai pas. J'ai même pas 10 balles, j'ai même pas 100 balles sur mon livret A, tu sais. Enfin, et en fait, tu vois, en faisant des recherches et aussi, bah, quand tu es aussi dans la spiritualité, que tu fais tes demandes à l'univers, en fait, tu as des solutions qui s'offrent à toi. Tu vois, tu es C'est là, vrai. tu es sur Google, bim, tu vois une pub. Ah bah ok, c'est exactement ça. Donc je sais même plus comment je suis tombée dessus, mais grosso modo, c'est un peu comme ça que ça s'est joué. Et je me suis dit, bah, je vais financer juste ma première année. Donc, tu vois, j'ai pas fait un prêt de 10 000, mais j'ai fait un prêt de 15 000 euros pour que, Mmh. en fait, je puisse avoir assez d'argent pour me payer déjà mon ordinateur et d'avoir quelques mois de loyer d'avance au cas où, en fait. J'étais aussi boursière, je crois, mais le temps que tout ça se mette en route, le temps que j'ai mon premier salaire, bah, j'allais être dans la merde, en fait, tu vois. Et j'avais pas entre guillemets le luxe de me permettre en fait de ne pas faire autre chose que l'apprentissage. Moi, je rêvais de voyager à l'étranger. Aujourd'hui, je suis digital nomade, mais je ne pouvais pas. Je pouvais pas en fait, Éléonore, parce qu'en fait, j'avais pas d'argent. Donc, il fallait que je sois dans la voie qui me permette Mmh. en fait d'avoir de l'argent. Donc, c'est comme ça que ça s'est L'argent. passé en fait pour moi. Ouais. OK et finalement après ça, une fois que tu es diplômée, tu vas au Canada. Est-ce que tu as observé un rapport à l'argent différent par rapport à la France? Tu étais dans quel coin? Tu étais plutôt anglophone ou francophone? Quel coin? Alors, j'ai fait les 2. Donc, la première fois, j'étais 5 mois dans la partie francophone, donc à Mmh. Montréal, au Québec. Et ensuite, quand je suis repartie, donc j'étais dans la partie anglophone pendant 2 ans avec un PVT. Et là, j'étais dans une entreprise 100% anglophone. J'étais la seule francophone d'ailleurs de mon entreprise. Et oui, effectivement, le rapport à l'argent, il est complètement différent de la France. On peut parler d'argent, c'est pas quelque chose de tabou. On en est très fiers en fait. Les gens montrent beaucoup en fait aussi ce qu'ils ont et il n'y a pas forcément ce jugement de valeur en mode genre regarde elle est en train de flamber. Non, c'est juste bah ils, ils vont utiliser leur argent, ça va être très matérialiste, on va pas se mentir, mais les gens vont pas être dans le jugement, au contraire, ça va inspirer. Alors qu'en France, montrer qu'on a de l'argent, ça va pas inspirer, ça va susciter en fait des remarques négatives, des critiques. En fait, on va tout de suite juger la personne et on va pas en fait se dire mais si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, elle le mérite, tu vois. Mmh. Donc, comment tu veux avoir un rapport sain avec l'argent en France quand le fait de tout le monde veut gagner de l'argent, mais dès que tu en as, en fait, on te fait comprendre que si tu en as, c'est que peut-être que tu as fait un petit Tu as truc fait quelque chose. un peu Ouais, bizarre. Exactement. Donc, exactement. ça, c'était top. Et puis, les salaires aussi sont plus élevés. La vie est plus chère aussi, mais les salaires étaient aussi beaucoup plus élevés. Enfin, Tu donc, peux mieux ouais. économiser aussi, si les salaires sont plus élevés. En fait, techniquement, même si la vie est plus chère, si tu as un salaire plus élevé, tu peux mettre plus de côté, en fait. Alors, Il me oui, semble. oui, Il mais me vu semble.
C'était ce qui était censé se passer, sauf que ben vu que en fait moi dans ma vie j'ai pas eu d'éducation financière en fait. Donc moi toute ma vie pour moi c'était normal de tout payer en 4 fois sans frais, que c'était Mmh. normal en fait de vivre sur son Culture du découvert, crédit. tu vois? Mmh. On en est là, Mmh. tu vois. Tu sais, oui, c'était ça en fait, tu vois. Pour moi, c'était ma normalité parce que c'est tout ce que j'ai toujours vu. C'est dans ma vie, c'était normal d'avoir un pré-Cofidis, par exemple, tu vois. Et je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais en fait, vu que je n'ai pas d'autres exemples, je n'ai pas d'autres modèles, comment tu veux que je m'améliore en fait? Et c'est en côtoyant d'autres personnes, d'autres univers et aussi avec mon business que je me suis rendu compte que non, je crois pas que ça se soit normal en fait. Et pareil, tu vois, à chaque fois, je me retrouvais en galère financière alors que je gagnais de l'argent, tu vois, avec l'apprentissage. Je faisais partie de celles qui gagnaient le mieux sa vie. J'étais le premier mois, la première année à 1 600 € net, la dernière année à 1 900 €. C'était énorme à l'époque, tu vois. Et en fait, j'arrivais toujours à me retrouver sans rien, tu vois. Et je me disais, mais et en fait, tu sais, c'était ma normalité, c'est normal. C'est normal, en fait, que tu retrouves sans rien. Enfin, il faut tout utiliser. Comme si je ne peux pas garder, en fait, tu vois. Et du coup, je gagnais beaucoup plus d'argent que certaines personnes et je me retrouvais à avoir tout le temps mes amis qui devaient m'aider, tu vois. Genre, bah, il fallait prendre un billet d'avion. Bah, en fait, j'ai pas l'argent tout de suite, donc c'est mes amis qui m'avançaient. Enfin, et tu sais, ça a duré, mais pendant des années et des années. Et je remercie infiniment mes amies qui ont toujours été là pour moi, mais vraiment, et elles se reconnaîtront. Elles m'ont toujours soutenue, elles ont toujours fait en sorte que je m'en sorte, tu vois. Mais c'était pas normal, en fait. C'était pas Mmh. normal. Et j'ai mis beaucoup de temps, mais beaucoup de temps à en prendre conscience, en fait, que cette situation-là, c'était pas normal, que j'ai de l'argent et qu'en fait, je me retrouve à zéro et qu'on doive m'aider, en fait. OK, je vois. Et voilà, culture du crédit, c'est quelque chose qui, dans notre culture, est très, Ouais. très présente. Ouais. Elle est de la voiture aux vêtements, tout le temps. Elle est proposée naturellement Oui. comme un moyen de paiement, ouais, naturel, c'est ça. OK, Naturel. je vois. Et mais du coup, maintenant je m'interroge parce que tu as fait ça, tu es partie au Canada, tu as connu différents, rapports à l'argent, France-Canada, puis tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat pendant la période du covid quand même, très kamikaze. Mais voilà, il en faut. Mais du coup, je me dis, que là, tu as commencé à faire ton éveil vis-à-vis des sujets de l'argent parce Ouais. que tu te sentais plus responsable, c'est ça? Tu te sentais responsable d'une entité en plus que toi-même, c'est ça? Alors, ça a vraiment commencé, je pense, l'année de mes 30 ans. Donc, bah, ouais, c'est l'année où j'ai lancé mon business. Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est plus possible. Enfin, tu as des engagements, tu as l'URSSAF à payer. Enfin, tu vois, du coup, tu dois mieux. En fait, le vrai sujet, c'est que tu dois gérer. Jusque-là, je gérais pas mon argent. C'est-à-dire que j'ai l'argent qui rentre. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je sais que l'argent est sur le compte, ou du moins je crois qu'il est sur le compte, parce que bah, pendant longtemps, je regardais même pas ce que j'avais. Si ça Mmh. passe, tant mieux. Si ça passe pas, bon bah tant pis, tu vois. Mais C'est la là, vie. voilà. Mais là, en fait, là, j'avais pas le choix. Là, je n'ai pas Mmh. le choix de devoir le gérer parce qu'en fait, le but d'une entreprise, c'est que ton entreprise, elle soit rentable, que tu sois bénéficiaire, en fait, que tu fasses des bénéfices. Donc là, je suis obligée de mettre le nez dedans, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, si j'arrive déjà pas à le gérer à titre perso, comment tu veux que j'arrive à le gérer à titre pro? Et c'est là où les problèmes ont vraiment commencé et que bah, j'ai vraiment commencé à me faire accompagner pour déjà accepter de gagner plus, mais apprendre à mieux le gérer, tu vois. Donc là, c'est pas encore parfait, mais ça n'a rien à voir avec ma gestion à titre perso. Là, je suis constamment dans mes chiffres, je fais super attention. Enfin, tu vois, je veille vraiment à rester rentable. Si je sais que sur un lancement, je vais pas tout de suite être rentable, du coup, je sais comment le compenser derrière. Enfin, tu vois, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de gérer l'argent avec mon business parce qu'en fait, à titre perso, je n'avais pas appris, j'avais pas d'éducation financière et en fait, je suis en train de tout apprendre petit à petit et je suis censée déconstruire
toutes des mécanismes, en fait, depuis 30 ans. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au Oui, lendemain. je suis d'accord et je vais le répéter, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est Mm. très, très important. Ouais. Les compétences financières, qu'elles soient Oui. pour le perso ou pour le pro, ça s'apprend. C'est une éducation et c'est au fur et à mesure et vaut mieux se faire accompagner. Là, tu m'as parlé de plusieurs compétences. En tout cas, quand je t'entends, je vois qu'il y a la compétence de gagner de l'argent, de faire de l'argent, comme on dit, la Oui. compétence de gérer de l'argent et peut-être, on n'en a pas parlé, mais il y a la compétence derrière de réinvestir cet argent. Quelle a été la compétence la plus facile pour toi à mettre en place, qui t'a pas posé de problème, et celle que voilà, ça te parle pas encore aujourd'hui? Alors, la plus facile pour moi depuis la nuit des temps, c'est de créer de la richesse. Euh, D'accord. En fait, tu sais, c'est ce que je te disais. Pourquoi? Bah, en gros, parce que tu travailles, tu as de l'argent. C'est tout. Tu D'accord. bosses, tu taffes, tu passes à l'action, tu as de l'argent. Donc, du Mmh. coup, ça c'est ce que je connais. Et ça, c'est ma zone de confort. Et à partir du moment où tu as une entreprise, tu as des richesses en illimité. Donc, ce que je gagne, c'est le fruit de ce que je fais, en fait. Et même tout à l'heure, tu disais, oui, ça a été un peu, genre un peu, entre guillemets, kamikaze de lancer en plein Covid. Mais quand tu es comme moi, que tu sais que Mmh. tu vas toujours, en fait, en avoir, c'est-à-dire que même si je repars tout le temps de zéro, enfin, je repartais tout le temps de zéro, en fait, je sais très bien que je vais repartir. Donc, du coup, moi, j'ai pas peur. C'est ça le truc, c'est qu'en vrai, je n'ai pas peur de manquer d'argent parce que je sais que je vais toujours m'en sortir. Et en fait, c'est ça qui me sauve, vraiment, tu vois. Mmh. Donc, je sais que même si je dois me retrouver à zéro, je saurai toujours rebondir et en recréer. Donc, créer de l'argent, c'était facile. Euh, Passer un certain palier aussi d'argent, ça a été la première étape qui a été un peu plus compliquée pour moi, d'accepter que je peux aller au-dessus de, par exemple, 3 000 euros, après 5 000, 10 000, 15 000, etc. Ça, c'est un travail que je fais. Mais la création de richesse, c'est le plus facile pour moi. En revanche, là où c'est compliqué, c'est de le gérer. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire fructifier si tu ne sais pas gérer. Donc, du coup, je peux même pas encore te parler de gestion parce que Mmh. de fructification parce qu'en fait, tu ne peux Investissement. pas déjà le gérer. Et pareil, en toute honnêteté, ça fait, ça va faire là, ma, ça va bientôt faire la 4e année que j'essaie vraiment, mais quand je te dis vraiment, d'ouvrir une assurance vie. Physiquement, OK, je n'y arrive pas en fait. Enfin, OK. Eleonore, j'ai l'argent, l'argent est là, Mmh. il suffit, ça, c'est 2 clics en fait. Mais le Mmh. problème, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais tu vas comprendre en fait le problème de la vie, c'est que ouvrir une assurance vie, c'est plus que ouvrir une assurance vie pour moi. Tu vois, on sait qu'il faut le faire à date, etc. Donc ça fait 4 ans que j'ai perdu, tu vois. Mais c'est un symbole. Ça veut dire que ça y est, je lâche l'ancienne Audrey qui sait pas gérer, l'ancienne Audrey qui est en galère. Parce qu'en fait, ma réalité, c'est d'être toujours dans la galère et de bosser pour me sortir de la galère. Et j'ai associé l'argent à ça. Et c'est ça qui est très dur pour moi aujourd'hui, et notamment avec mon business, c'est de me débarrasser de ça en fait. Je n'ai plus besoin de galérer. J'ai pas besoin en fait d'en faire des tonnes pour gagner de l'argent, tu vois. Enfin, et là, du coup, tu vois, l'ouvrir l'assurance vie, c'est aussi symboliser que, en fait, l'ancienne Audrey, je te laisse, en fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais aujourd'hui, t'as plus besoin de briller. C'est la nouvelle qui doit briller, tu vois. Alors là, les gens qui vont écouter vont se dire, mais elle est pas bien. Mais, Moi, je tu vois, comprends. voilà, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, le stade de fructification, enfin, c'est Mmh. hyper compliqué pour moi. J'arrive à OK. épargner un petit peu, tu vois, mais on parle de une centaine d'euros, tu vois, parce que je suis dans ce schéma-là et c'est ce que j'ai enfin, on m'a inculqué ça, qu'on ne sait pas si on aura un demain, en fait. Je sais pas. Donc, il faut, du coup, utiliser l'argent maintenant parce qu'on ne sait pas si demain va exister. Et ce sentiment-là, ça s'est encore plus exacerbé, pardon, pour moi en 2022 parce que, en fait, mon conjoint est tombé malade. Donc, il a eu Mmh. un cancer du pancréas. Du jour au Mmh. lendemain, je me suis retrouvée à être la seule à avoir des revenus pour pouvoir lui assurer la meilleure fin de vie possible. Et du Mmh. coup, il y a eu les frais d'obsèques après, et il y a eu d'autres Mmh. frais, et ainsi de suite. Et je me suis retrouvée, en fait, dans une situation financière
extrêmement, extrêmement inconfortable. Et le fait que notre vie ait basculé du vieux au lendemain comme ça, un jour on est génial, on est trop bien. Après, je fais une fausse couche en avril 2022. Ensuite, lui tombe malade en juillet. Ensuite, il décède en décembre. Du coup, j'avais peur de me projeter parce que je me dis, mais quel malheur va m'arriver? Et donc, du coup, Ouais. là, c'est le moment où le rapport à l'argent a été aussi encore plus fucked up parce que, bah, je sais pas si j'en aurai demain. Donc, faisons comme on peut, en fait. On vit au jour le jour, tu vois. Mhm. Donc, Ok, tu te dis à quoi ça sert, en fait. C'est ça que tu te dis, à quoi ça sert, profitons maintenant, exactement. vivons au jour le jour, alors qu'au final, ce vivons au jour le jour, moi je l'ai beaucoup entendu de mes grands-parents, Oui, parce que effectivement, c'est la génération, alors bon, ça dépend des générations, bien évidemment, mais en tout cas, dans ma famille, la génération des grands-parents, c'est la génération qui était dans la survie et qui a permis à la génération de mes parents d'arriver dans le fonctionnariat pour avoir une stabilité. Et nous, notre génération, parce que j'ai le même âge que toi, d'être dans le rêve de pouvoir soit rester dans le privé, mais avec des salaires beaucoup plus importants, ou ouais. soit ben, maintenant, on voit très bien qu'il y a aussi une rupture avec le modèle entrepreneurial. Donc, le vivant au jour le jour, ouais, c'est la génération Et en plus fait, haut. je me porte ça comme bagage intergénérationnel, c'est que je suis en train de me défaire de ce truc que je suis en survie. Non, là, je Mhm. peux juste vivre, en fait. Là, j'ai le droit. Et si je suis en train de me donner ce. Genre, je suis très émotive quand je te le dis parce que c'est vraiment ça, en fait, Éléonore. C'est que jusque-là, en fait, je me mets en mode survie pour. En fait, je pense juste pour honorer mes ancêtres, honorer mes grands-parents, même mes parents qui ont eu des difficultés, tu vois, pour rester comme eux. Et je pense que derrière tout ça, c'est une question d'amour, en fait, tu vois. Si je suis différente d'eux, si moi je vis, si moi c'est mieux, est-ce qu'on va toujours m'aimer parce que je ne fais plus partie du clan, en fait, des Mhm. hashtags des galériens, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Non, mais c'est ça la réalité, tu vois? Enfin, et du coup, là, je suis dans ce nouveau processus de, là, j'accepte de vivre, j'accepte que ce bagage que je me porte depuis plus de 30 ans, ce n'est pas le mien. La peur de manquer, le fait d'être dans la survie, ce n'est pas moi. Audrey, tu as le droit, en fait, maintenant de vivre, en fait. Ça ne t'appartient pas. Et c'est là tout le travail, tu vois, que je dois faire. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, la gestion de l'argent, ça me demande en fait de déconstruire mes croyances et de me créer une nouvelle croyance qui est que gérer mon argent, ça me permet en fait de vivre dans l'instant présent, mais également d'assurer mon avenir en fait, tu vois. Et Exact. c'est ça que j'avais pas. Mhm. Oui. Et puis, tu me parles d'amour. Moi, je t'entends, hein, je t'écoute, hein. Je vais essayer de pas trop mettre ma casquette de coach, c'est pas le but. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de loyauté? Parce que Ah, chez les transfuges de classe, enfin, on l'observe, hein, je veux dire, transfuge de classe, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est on vient d'un certain milieu et de par nos études ou notre travail, on arrive dans un autre milieu beaucoup plus aisé, avec beaucoup plus de privilèges. Et parfois, ben, on se sent en décalage entre on est arrivé là et ben, on regarde derrière, on voit où est notre famille et on ne sait pas comment se positionner toujours. Et il y a ça, en fait, qui intervient. en fait, c'est exactement ça. Voilà. Je sais que je me remets dans la merde par loyauté. Loyauté de Oui. mon entourage. En fait, derrière ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que, par exemple, je vais gagner de l'argent et je vais réinvestir dans mon entreprise. Donc ça, normal parce que j'ai envie de faire le développer. Mais bon, derrière, on sait très bien que bon, c'est une manière de dire, c'est pas moi, tu vois, j'ai pas à le gérer du coup. Et si je le gère pas, je peux pas mal faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça. Mais derrière, je redonne énormément, énormément à ma famille. Énormément. Ok. Enfin, Quand vraiment. tu dis que tu redonnes, c'est-à-dire tu verses mensuellement une sorte de pension, entre guillemets, c'est quoi? C'est comment tu vois C'est les pas choses? ça, mais dès que ma famille est dans le besoin, bah, je fais le virement en fait. Et parfois, ça m'est déjà arrivé de faire le virement où moi-même, je savais que derrière, enfin parfois même quasiment tout le temps, je sais que en fait je peux pas. Et en fait, je le fais parce que hors de question de les laisser en fait, tu vois. Donc, en fait, je fais ce truc qu'il faut pas faire. Genre, dans l'avion, on te dit quoi? S'il y a quoi que ce soit,
tu mets ton masque avant de mettre le masque des autres. Moi, c'est ça n'a jamais existé dans mon vocabulaire. C'est je mets le masque des autres et après on verra 6 mois. Et du coup, tu vois, enfin, waouh, c'est très émouvant de parler de tout ça, tu sais, de le conscientiser, tu vois. Mais c'est les autres d'abord. Et c'est pour ça que je te dis, cette année 2024, c'est l'année où j'ai décidé que c'est moi, en fait. Je vis pour moi. C'est moi la priorité. Donc, j'ai commencé à peut-être dire, bah, si on a besoin de mon aide, bah, je peux peut-être pas donner l'intégralité. Je peux donner que peut-être 30% ou 50%, tu vois. Enfin, de peut-être réfléchir plus, tu vois, aller regarder sur mon compte. Est-ce que je peux vraiment à ce moment-là, tu vois? Et en vrai, souvent je peux parce qu'en fait, j'ai l'argent. Mais c'est juste que moi aussi, j'ai mes projets, tu vois. J'ai mes projets, j'ai mes frais. Et en fait, bah, du coup, je me mets dans des situations délicates parce qu'en fait, je me dis, bah, c'est pas grave, moi, ça attendra, j'arriverai à me débrouiller. Mais en fait, non, tu vois. Et est-ce que tu les rends vraiment service? Parce que si ça se trouve, ils vont recommencer. Donc, ils vont revenir. Tu vois? Il y a tout ça derrière. Mm. Mais je peux pas, là, aujourd'hui, je peux pas faire autrement. C'est que, c'est pas, j'en ai conscience. Mais Mhm. en fait, je me dirais que je pourrais me permettre de, en fait, tant que moi, je suis pas un exemple, parce que j'enseigne par l'exemple, tant que moi, je suis Mhm. pas un exemple de gestion financière, je pourrais pas, en fait, euh, enfin, tu vois, les impacter et les aider, tu vois. Par exemple, tu vois, dans Mhm. ma manière de développer ma vie, etc., je sais que je suis déjà un exemple pour ma famille, pour mon entourage. Et il y a des gens qui sont en train de suivre ma voie. Mon petit frère de 17 ans, il est déjà en train de suivre l'entrepreneuriat. Enfin, je suis extrêmement fière de lui, tu vois. Enfin, mais c'est vrai que tant que, en fait, je me rends compte que si tu veux voir du changement autour de toi, tu dois incarner ce changement-là. Et donc là, aujourd'hui, en fait, je suis en processus, en cours de changement. Et quand ça sera encore une nouvelle étape, je pense que ça sera plus facile et je pourrai, tu vois, encore plus bah, vraiment les aider, mais pas juste financièrement, tu vois. Donc, Oui. Ok, je vois. C'est super intéressant. Comme quoi, on a tous et toutes des histoires de famille totalement différentes, mais en même temps, il y a des similitudes liées notamment à notre culture, à des choses, en fait, parce que moi, je pense qu'il y a le transgénérationnel, hein, comme on dit, le mémoire transgénérationnel, mais il y a aussi la mémoire collective transgénérationnelle, la mémoire, on va dire, entre guillemets, sociétale, qui sont aussi importantes, en tout cas, dans notre histoire et notamment sur le rapport à l'argent. Ok. ouais. On va passer à ton business parce que, en fait, accélérateur, coach Instagram, visibilité, mindset pour les femmes entrepreneurs du bien-être, je trouvais ça intéressant. Récemment, on s'était vu dans une conférence qui était super intéressante, qui était sur la santé du dirigeant. Donc, c'était intéressant. Et on a un peu parlé de où est-ce que tu en étais. Et notamment, tu m'as évoqué deux sujets qui me plaisaient bien. Le premier, c'était l'état d'esprit d'enrichissement, donc le money mindset, hein, comme on dit, mais pour la création d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Et ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est que tu m'as dit qu'aujourd'hui, dans ton business, en tout cas en 2024, tu as revu ta politique de prix parce que tu as décidé de la revoir à la baisse pour répondre ou pour rendre accessibles tes offres auprès de ta communauté. Et ça m'a beaucoup interrogée parce que ben, j'entreprends comme toi et je me dis, mais elle va devenir pauvre si elle fait ça. Et en fait, je voudrais avoir ton avis en fait sur ces sujets. Voilà. Alors, tu veux que je commence par lequel? La politique de prix. Je m'en doutais. Alors, euh, waouh, c'est un vrai sujet et t'es pas la seule. T'es pas la seule à être complètement intriguée par ce sujet-là. En fait, bah là, je viens de fêter les 4 ans de mon entreprise, donc autant te dire que officiellement j'ai déjà formé plus de 1500 personnes. 1500 femmes entrepreneurs, mais c'est plus de 10 000 personnes que j'ai déjà formées, notamment au travers de mes accompagnements gratuits que je propose. Et tu sais, il y a toujours un sujet qui revient sur le tapis lorsqu'il s'agit de se faire accompagner, c'est l'argent.
tout le temps l'argent. Et donc, pendant très longtemps, j'ai voulu faire genre ma coach qui dit ouais, de toute façon, c'est que c'est pas votre priorité, vous préférez acheter un iPhone, gna, 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 un peu dénigré. Et c'est surtout que j'étais très déçue en fait, tu vois. Parce que souvent, quand il y avait les paiements qui passaient pas, c'était souvent la communauté afro-caribéenne. Quand il y avait, tu vois, des défauts de paiement, allez, dans 99% des cas, la communauté afro-caribéenne. Quand on essaie de te dire, oui, tu sais, on se connaît, nanana, comme si je devais faire un prix spécifique parce que on est de la communauté. Et que on m'a toujours dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais bien que c'était pas que une question de je ne veux pas investir en moi. En 4 ans, ma cible, j'ai constaté que ce sont des personnes qui ont déjà investi en elles, qui ont compris que c'est important. Et elles n'ont pas forcément hésité, ou au moins elles ont osé sortir beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'elles ont fait des accompagnements ou des formations à 5 chiffres. 1500, 4000, voire même 8000 euros. Et en fait, elles se sont faites arnaquer. Les formations n'étaient pas du tout appropriées pour elles. On leur dit ce qu'elles doivent faire, mais on ne leur explique pas comment faire. On les laisse, c'est-à-dire qu'elles démarrent une formation et derrière, la personne ne fait pas son taf, donc elles se retrouvent sans rien. Et en fait, elles ont perdu de l'argent. Et c'était leurs économies. C'était le truc pour démarrer leur activité et elles avaient plein d'espoir. Et elles se retrouvent au business zéro. On se retrouve à la fin de l'épargne de précaution et du Pôle emploi. Et en fait, à la croisée des chemins, je sais que j'ai besoin de me reformer, mais j'ai plus confiance et j'ai plus d'argent surtout. C'est vraiment, je n'ai plus d'argent. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. Là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible en fait. Donc, j'ai eu plein de prix depuis mes débuts. Et là, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, quand j'ai mon offre phare qui est que je vends 467 €, d'accord? Je vois qu'il y a des gens qui s'inscrivent, je vois qu'il y a ma communauté, mais en fait, la plupart des gens de ma communauté ne peuvent pas. Et j'étais là, c'est une question, elles n'ont pas le budget. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience, je me suis rendu compte que c'est pas qu'elles n'ont pas le budget, c'est qu'elles n'ont pas le pouvoir d'achat. Et là, c'est pas la même chose. Parce qu'avoir le budget, tu peux avoir le budget. Ne pas avoir le pouvoir d'achat, tu n'as pas le pouvoir d'achat, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, Audrey, mais c'est vrai. Enfin, tu sais, tu es en train de faire une formation à 500 €, mais 500 € en France, dans l'Hexagone, c'est un mois de course, tu vois. Sauf que 500 € quand tu es en Guadeloupe, quand tu es en la Martinique, quand tu es à La Réunion, quand tu es en Guyane, c'est à peine un caddie de course, tu vois. Et je sais ce que c'est parce que je vis ici, je vis toute seule, je vois en fait, tu vois. Et là, je dis, mais comment tu veux parce que mon but, c'est pas d'être en mode sectaire et tout, je veux juste que ce soit ma communauté qui se développe, c'est pas du tout ça. Mais j'ai envie qu'on brille en fait, j'ai envie qu'on soit sur le devant de la scène, j'ai envie d'impacter ma communauté. Mais en fait, avec un tarif à 500 €, finalement, je crée un clivage. C'est que ceux qui peuvent qui vont encore pouvoir. Et j'avais l'impression de reproduire exactement le même schéma que les études. Pourquoi, en fait, si tu as de l'argent, tu peux aller faire des grandes études, tu peux avoir les meilleurs profs, tu peux avoir les meilleurs accompagnements et avoir la possibilité de rentrer dans les meilleures entreprises parce que être en école de commerce, on le sait, toi et moi, Éléonore, on a payé pour un diplôme, on a payé pour un réseau qui nous a permis de faire après des trucs de dingue, tu vois. Mais du coup, quand toi, tu n'as pas l'argent, mais que tu es quand même compétente, que tu as quand même la détermination et l'envie, du coup, tu dois faire un truc un peu au rabais et tu peux pas avoir accès au best. Et là, je me suis dit, je suis en train de reproduire exactement le même schéma. Et moi, je me suis sortie parce qu'en fait, je me suis donné aussi les moyens, etc. Mais j'ai trimé, en fait, pour en arriver là. J'ai démarré ma vie en étant endettée. Tu vois, et là, vraiment, ça a été une prise de conscience en fin d'année dernière et je me suis dit, non. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, je peux me créer un business model qui me permet de proposer des prix extrêmement abordables pour ces personnes qui ne peuvent pas, mais qui veulent. Et ensuite, derrière, si tu passes vraiment à un système d'accompagnement avec moi, là, forcément, ça sera un tarif plus élevé parce que, forcément, c'est mon jus de cerveau, c'est ma prestation. Et donc, du coup, je propose, tu vois, actuellement, c'est mes 5 formations Instagram et vente à 97 €. C'est un carton plein. Là où d'habitude,
je vais avoir, tu vois, sur un lancement, j'avais genre 15 personnes qui s'inscrivaient pour avoir accès ne serait-ce qu'à un seul de mes programmes, ou même les 5. Et bien là, sur un lancement, c'est 150 ventes. Donc, en D'accord. taux de conversion, c'est énorme. Et je n'ai jamais eu autant de femmes investies que quand je propose des petits tarifs. J'ai été choquée. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte de la valeur. Non, mais c'est un truc de fou, hein. En fait, elles se rendent compte que, et c'est les messages qu'elles me disent merci, merci de nous avoir donné l'opportunité. Merci de nous avoir donné notre dernière chance, en fait. Et elles savent que, et elles me connaissent maintenant, et quand elles voient la qualité de mes programmes, parce qu'en fait, mes programmes, clairement, je les vendais, hein, 900, 1000 et quelques, tu vois, la question se posait pas. Donc, c'est que je propose toujours la même qualité à un tarif tout pété, entre guillemets. Donc, du coup, elles voient bien qu'en fait, c'est comme si c'est le cadeau que je pouvais leur faire. Et je t'avoue que moi, ça me fait du bien. C'est mon côté aussi nourricière et le fait de donner pour pouvoir recevoir. Et elles me le rendent aussi très, très, très bien, mes clientes. Et vu qu'elles sont dans cette démarche elles voient l'opportunité, la chance que je leur ai donnée. Du coup, elles se donnent les moyens, elles passent à l'action et elles ont des résultats de malade mental, en fait. Et donc, du coup, c'est ça. C'est vraiment ça que je suis en train de faire, c'est de revoir mes prix à la baisse pour être accessible. Et là où je reste rentable, c'est que ce que je rends accessible, ce sont mes formations en ligne. Donc, elles ont déjà été créées. Donc, moi, ça ne nécessite pas une présence supplémentaire de ma part, en fait. Donc, le contenu, elles l'ont. Et après, quand elles veulent vraiment passer à l'étape supérieure à un accompagnement avec moi, donc là, c'est un tarif qui revient à un tarif plus ou moins, on va dire, normal, mais qui reste quand même à des tarifs hyper abordables. Pour te donner un exemple, normalement, un coaching individuel avec moi, c'est 5 000 euros. 5 000 euros pour être accompagné sur 5 séances. L'année dernière, j'ai eu mes clientes. J'ai eu 5 clientes à 5 000 euros. J'ai des clientes, 2 clientes qui m'ont payé cash. Tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais celle qui veut quand même, mais qui ne peut pas parce qu'elle n'a pas 5 000 euros. Donc, je la laisse. C'est ça. Elle doit rester dans sa situation. Elle veut juste avoir peut-être 1 heure, 2 heures avec moi pour que je lui valide sa stratégie. Bah, du coup, ça m'a arrangé. J'ai arrêté mes coachings individuels à 5 000 euros. Et du coup, je dis, bah, d'accord, on va se faire une session stratégique ensemble de 2 h 30. Donc, c'est quasiment une demi-journée. Et là, par contre, c'est 500 euros. Donc, du coup, ça reste quand même, tu te dis, 500 euros pour 2 h 30, ça reste énorme, mais ça reste dans son budget, en fait, parce qu'elle-même, elle se rémunère même pas encore, tu vois. Je peux pas, en fait, du coup, les personnes qui pouvaient sortir 5 000 euros, c'est des personnes qui avaient de l'épargne, c'est des personnes qui peut-être aussi étaient encore salariées, ou des personnes qui étaient prêtes aussi à faire pas ce sacrifice-là, mais de dire, OK, tu vois, je peux me dégager cette somme-là. Mais la plupart, en fait, des gens, ils ne peuvent pas. Vraiment, ils ne peuvent pas. Et est-ce que la plupart, tu penses qu'ils ne peuvent pas parce que, alors tu es quand même, ta cible, c'est quand même les entrepreneurs du bien-être et les entrepreneurs femmes du bien-être Ouais. et de mon expérience de l'industrie du bien-être, il y a quand même ce truc où on pense que comme on est dans le bien-être, qu'on est là pour aider les gens, pour les accompagner, c'est pas la peine de faire de l'argent. On fait déjà du bien à l'autre. Pourquoi se rémunérer? En tout cas, c'est une croyance qui revient souvent. Qu'est-ce que Complètement. toi, tu as observé? Comment? Qu'est-ce que toi, tu as pu observer auprès de tes clientes, de ta cible? C'est 100% ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, mon but, c'est, je les accompagne sur la stratégie, mais je les accompagne à 90% sur le mindset, en Mmh. fait, d'accepter, de mériter, être payé pour ce qu'elles font, leur rappeler qu'en fait, leur entreprise, c'est pas une association. Si elles voulaient juste aider, comme elles disaient, elles pouvaient créer une association, elles ne l'ont pas fait. Si tu as créé une entreprise, c'est que tu veux gagner de l'argent. Donc, les aider, en fait, à accepter vouloir gagner de l'argent, à dépasser certains paliers. Donc, tu vois, par exemple, là, on est en train de lancer mon programme qui est mon accélérateur interne qui s'appelle Booster. Et c'est se préparer mentalement et stratégiquement à générer le chiffre d'affaires que tu mérites et désires. Donc, en fait, il y a tout un volet money mindset. Et parce que c'est ça, ce qui fait qu'une personne va pas réussir à passer certains paliers, même ne serait-ce que d'avoir les premières clientes, c'est parce qu'elle n'accepte pas de mériter
pouvoir gagner de l'argent, en fait, avec leur activité. Donc, il y a tout un travail à faire de déconstruction, de faire des comparaisons. Mais tu sais, c'est la même chose que quand tu étais salarié. Sauf que là, il n'y a pas ton patron, tu es le patron, tu vois. Donc, les professionnels du bien-être, la problématique de l'argent est beaucoup plus importante parce qu'il y a ce truc de oui, si je fais le bien, je ne vais pas me faire payer. Mais en fait, au fond, c'est faux. Parce que comme je te le dis, elles sont frustrées. Pourquoi tu es frustrée si tu voulais pas gagner de l'argent, tu serais pas frustrée de pas en avoir. Donc là, tu vois bien qu'il y a un problème. Donc là, il faut le travailler. Ouais. Et peut-être qu'il y a aussi un peu d'ego. Enfin, moi, j'aime bien l'appeler ego spirituel. Tu vois, pour dire, ben non, on n'est pas matérialiste, on s'est déjà élevé, on a fait des prises de conscience. Pourquoi on va s'arrêter à ça? Ça, pour moi, c'est la socialisation qui veut ça. C'est qu'en fait, elles sont rentrées dans un moule où, en fait, on leur fait croire que, vu qu'elles sont dans le bien-être, elles sont pas matérialistes, etc. En fait, on met une connotation hyper négative sur le fait de gagner de l'argent quand tu es dans le bien-être, comme tu vas être un Oh, charlatan. ben, comme Exactement. à l'église, en fait, comme dans la religion, au final. Exactement. Mhm. Exactement. Enfin, pour moi, c'est un coup monté, quoi. C'est un coup monté. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que dans notre société, une des industries qui rapporte le plus, c'est l'industrie de la santé. Donc, santé bien-être, n'est-ce pas la même chose? Oui, Mais c'est l'une des industries qui rapporte le plus que le luxe, plus que l'automobile, plus que l'aéronautique. Il y voilà, a un vrai business sur l'industrie du bien-être. voilà. Mais du coup, ça doit être réservé qu'à un certain type de personnes. Parce qu'on sait tous les lobbies sur la santé. C'est ça le vrai sujet. Et donc, du coup, pour pas que les autres y aient droit, on leur dit ouais, mais écoute, tu sais, toi, tu peux pas faire ça. Toi, t'es pas la santé, t'es le bien-être. C'est pour ça que des sophrologues, attends, ça va être des naturopathes, elles n'ont pas le droit d'utiliser des termes vraiment de pathologie, tu vois. Ceux qui ont le droit de l'utiliser, eux, ils peuvent se faire la moula. Mais les autres, eux, ils peuvent pas. Voilà. Tu as compris mon Ouais. message, je pense. Oui, j'ai compris, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, on a parlé de money mindset, on a parlé aussi d'entrepreneuriat, on a parlé de ta politique de prix. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça va plus loin que ton business. Tu as dit que tu étais digital nomade aussi. Donc, voilà, explique-moi, qu'est-ce que tu veux, en fait, grâce à tout ça? En fait, mon business, c'est au service de ma vie de rêve. En fait, moi, je veux juste gagner de l'argent en faisant quelque chose qui a du sens pour moi, qui a un véritable impact, en fait, dans la société. Et en même temps, ça me revient, en fait. Ça me fait kiffer. Donc, en gros, moi, aujourd'hui, mon business, c'est clair. Je fixe pas mes objectifs juste par plaisir de fixer des objectifs en mode genre, ouais, je veux faire les 100K, je veux faire le million, etc. C'est pas ça. C'est j'ai des rêves à financer et je sais qu'aujourd'hui, en fait, tout est lié à l'argent. Les rêves sont liés à l'argent. Donc, en fait, j'écris, OK, moi, je veux vivre entre la France et la Guadeloupe. Je veux découvrir le monde. Ça a un coût, d'accord. Et en fait, moi, aujourd'hui, ma manière de financer mes projets, c'est mon entreprise. Ma source de revenus, c'est mon entreprise. Et pourquoi je kiffe l'entrepreneuriat? Parce qu'en fait, je sais que ça peut être illimité. Donc, mes rêves peuvent être illimités. Parce que quand tu es salarié, tu peux pas, tu t'es limité. Enfin, je veux dire, ton salaire, c'est ton salaire. Tu peux négocier, mais voilà, ça s'arrêtera à un moment donné. Alors que là, si aujourd'hui, et c'est ce que je dis, je suis millionnaire parce qu'en fait, mon entreprise va me permettre d'être millionnaire. Mon entreprise va me permettre de générer assez d'argent. Moi, je vais le gérer correctement. Je vais le placer pour le faire fructifier, pour développer mon matrimoine. Et derrière, je suis millionnaire. Donc, je ne cherche pas à faire le million avec mon entreprise. Enfin, si, mais je cherche pas, je me considère pas millionnaire si je fais le million avec mon entreprise. C'est l'argent de mon entreprise. Par contre, mon entreprise, c'est mon tremplin pour atteindre mes objectifs. Là, par exemple, donc, du coup, en 2023, donc c'était les premiers mois où, mes premiers mois sans mon chéri, depuis son décès, et on avait un rêve. On s'était toujours dit, on ferait un road trip en Espagne.
Et j'aurais dû aussi avoir notre bébé, mais j'ai fait une fausse couche en 2022. Et je me retrouve là, 1er avril 2023, c'est un an après de ma fausse couche, 3 mois après le décès de mon chéri. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi ma vie en fait? J'ai plus d'avenir, j'ai plus rien. Et en fait, j'ai deux choix. Soit je me flingue, soit je continue. Et moi, j'ai toujours choisi le camp de la vie. Je suis quelqu'un de vivant. Et pour moi, honorer leur mémoire, c'est ça. C'est de continuer de vivre parce que je suis en santé, parce que j'ai cette opportunité. Donc, je décide de continuer à vivre, en fait. Et là, je dis, mais c'est pas parce que la vie, c'est pas tant la vie, mais la maladie me l'a pris que je vais laisser la maladie me prendre nos rêves. Donc, je décide que je vais faire ce road trip en camping-car et je vais partir avec les gens une partie des personnes qu'il aimait le plus sur cette terre, donc ses beaux-frères, donc mes frères, et son fils. Du moins, un de ses fils avec qui je vis actuellement. Et il y a aussi ma cousine qui est venue avec nous. Et en fait, je suis partie et c'est mon entreprise qui m'a permis de financer des vacances pour 6 personnes l'été 2023. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, tu vois, Éléonore. Et c'est tout mon entourage, je me disais, mais tu te rends pas compte, tu paies des vacances pour 6 personnes, tu vois. Et moi, ça me semblait normal. Et c'est là que j'ai réalisé que oui, je vis de mon business en fait. Et je me permets de vivre de mon business en fait aujourd'hui. Donc en fait, moi, aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est juste me faire kiffer en fait, de décider que demain j'ai envie de rentrer en France, je rentre en France. On part en Égypte avec la famille de mon père, c'est de financer mon voyage en Égypte. C'est de dire mon beau-fils, il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour lui, super cool. Il a besoin par exemple de moi pour acheter une voiture, je peux l'aider. Là, de financer le fait de retaper la maison de famille de mon chéri, par exemple. Tu vois, c'est ça pour moi. C'est que l'argent me permette de réaliser des choses, de concrétiser des projets. C'est ça qui m'anime, en fait. OK, je vois. C'est hyper beau parce qu'on voit en fait que l'argent n'est pas une finalité en soi pour toi et on voit aussi que tu as fait la distinction entre l'entreprise qui gagne des millions et toi qui es millionnaire. Parce Mm. que parfois, on entend des choses où on est millionnaire parce que l'entreprise fait des millions, pas forcément. Ça dépend encore une fois de la structure de l'entreprise, des charges qu'il y a derrière, patati patata, Ouais. voilà. Mais du coup, c'est intéressant de voir ça, c'est beau et puis de pouvoir réaliser, concrétiser tous ces rêves grâce à un écosystème en fait que tu es en train de créer, que tu as Mm. déjà déjà balisé en fait. C'est super intéressant. Mm. Est-ce que maintenant tu aimerais ajouter quelque chose d'autre? Quelque chose, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui te plairait d'ajouter? On n'a pas forcément parlé justement du money mindset à avoir Mmh. pour lancer son entreprise et développer son entreprise. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés, qui m'écoutent, en fait, avant de vouloir chercher à peut-être suivre mes formations ou à vous former sur je ne sais quel sujet dans l'entrepreneuriat, allez travailler votre éducation financière et votre rapport à l'argent. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat décuple toutes les peurs, tous les doutes, toutes les zones d'ombre, en fait, qu'on a en tant que particulier. Et en fait, il n'y a pas de business sans argent. Donc, si l'argent est aujourd'hui un problème dans ta vie, et sans même que tu t'en rendes compte, il le sera, mais encore 3 fois plus, 10 fois plus avec ton entreprise. Et tant que tu ne travailleras pas ça, et ça c'est un travail vraiment au quotidien, parce que c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, ça va être très compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué d'accepter d'avoir des clients, de fixer ses tarifs, de pouvoir se faire payer à sa juste valeur. Vraiment, en fait, ça va être très bloquant, en fait. Donc, avant même de vouloir se lancer ou à ses débuts, c'est très important de travailler son rapport à l'argent. Peu importe comment vous le faites, quand, qu'est-ce, mais en fait, il faut vraiment travailler son rapport à l'argent, c'est non négociable. C'est non négociable. Voilà, c'est le petit mot que je voulais dire. OK, d'accord, c'est super intéressant. Ce sont des super conseils, je pense qu'il faut donner.
parce que effectivement, on le voit, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Tu vois que tout est décuplé, notamment au niveau émotionnel. C'est les hauts et des bas tous les jours. Ouais. C'est vraiment en fonction du sujet, on peut être là et après 1 heure plus tard, être là et après c'est reparti. Mais Donc oui. et, et en plus, tu vois, le truc, c'est que souvent aussi, les entrepreneurs, elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Pour le coup, je pense que je peux le dire maintenant après 4 ans. Certaines, elles se lancent pour les mauvaises raisons. En fait, elles se lancent en disant bah je veux avoir plus de temps parce que je serai en congé maternité. À quel moment tu penses avoir plus de temps, surtout à tes débuts, mais bon pourquoi pas. Enfin, je veux par exemple être libre, etc. Je veux pas avoir de patron et tout, mais elle se rend pas compte de toute la responsabilité que ça a derrière. Si t'es plus ton propre patron, si t'as plus de patron, bah tu deviens ton propre patron, tu vois. Et donc, du coup, bah, ton patron, tu sais ce qu'il faisait? Bah, il avait le nez dans les finances, en fait. Il avait le nez dans la rentabilité. Il avait le nez dans tout ça, tu vois. Pourquoi il y avait un département comptabilité? C'est pas pour rien, en fait, tu vois. Donc, tu vas devoir devenir le département comptabilité. Et en fait, tu ne pourras pas éviter l'argent. C'est ça le truc. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que, en fait, elles veulent la liberté, elles ont conscience qu'elles pourront gagner beaucoup plus d'argent, mais ça a un prix. C'est que dans l'entrepreneuriat, à la base, tu n'as pas de sécurité financière. Donc moi, j'enseigne comment avoir une sécurité financière avec son business, c'est d'être en mesure de savoir faire rentrer tous les mois un certain chiffre d'affaires. Mais ça, personne ne nous l'apprend. Donc là, mes clientes qui sont dans mes programmes, c'est ça qui fait ma différence sur d'ailleurs le marché de l'accompagnement, c'est que j'apprends à mes clientes à se rémunérer tous les mois de manière prévisible et prédictible, pas en mode au petit bonheur la chance. Et du coup, en fait, elles se retrouvent dans un système où tu vas être confronté à la peur de manquer parce que tu ne sais pas ce qu'il va y avoir demain. Tu vas être en mode genre, bah, en fait, sujet à des imprévus, un Covid, une maladie ou que sais-je, tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc, en fait, du coup, tout va être fait, en fait, en rentrant dans l'entrepreneuriat, tout va être fait pour mettre tes nerfs à vif, en fait, et te stresser, et notamment financièrement. Et quand tu n'es pas quelqu'un d'habitué à ça, par exemple, moi, j'ai pas de problème avec ça, parce que comme j'ai toujours été en galère, bah, du coup, moi, c'est l'inconfort, c'est mon confort. Mais 99% des personnes, c'est pas ça. Elles ont peur de manquer. Elles ont, tu vois, elles ont pas l'incertitude financière. Elles savent pas le gérer. Donc, du coup, elles plombent généralement leur entreprise à cause de toutes ces peurs-là, tu vois. Et on n'est même pas aux phases de la stratégie, tu vois. Donc, t'es obligé de le travailler et t'es obligé de dire, bah, tu te lances dans le business, mais il faut que tu aies conscience que c'est ça ta réalité à partir de maintenant, tu vois. Mhm. Sortir un peu du rêve et mettre un peu plus de Oui, pragmatisme, pardon, le principe de réalité, en oui, leur disant, ben, écoute, oui, tu veux entreprendre, tu veux faire ça, mais peut-être que l'une des choses numéro 1 à faire, c'est de te créer un revenu récurrent. c'est exact. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Et pareil, c'est là où je vois qu'il y a un vrai sujet. J'ai animé une masterclass sur ce sujet-là la mardi dernier. Comment vivre de ton business dans le bien-être avant la fin de ton pôle emploi ou de ton épargne de précaution. Déjà, Éléonore, tu vas halluciner. Quand elles me disent, elles veulent toutes vivre de leur business. Et je dis, OK, ça représente combien? Dans les 3 quarts des cas, elles sont incapables de me dire combien. Elles n'y ont même pas pensé. Elles n'ont même pas réfléchi. Et pourtant, elles sont en mode genre, je vais faire des formations Instagram, je vais être visible et tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Donc, du coup, en fait, tu peux pas, en fait, programmer ton GPS si tu n'as pas une destination. Donc, le GPS, il bug tout le temps. Il est en mode recherche, recherche. Mais c'est normal parce que tu ne donnes pas une destination. Et donc, tu trouves ça normal que, en fait, les 3 quarts des femmes, elles ne savent même pas de combien elles veulent pour vivre. Et il y a une étude aussi de l'INSEE, hein, sondage, donc date de 2023. En micro-entreprise, l'entrepreneur se rémunère en moyenne 590 euros, 7 000 euros par an. C'est une réalité. Quoi? Je t'assure, Éléonore. Donc, il y a un vrai problème, un vrai sujet entre l'argent et l'entrepreneuriat. Et ça, c'est pour ça que quand j'accompagne mes clientes, j'intègre vraiment cette dimension mindset et je leur fais prendre conscience de ça. Et généralement, je commence par ça en me disant, est-ce que vous voulez continuer à faire partie de cette moyenne-là? Genre, je suis très cash, je leur dis, mais du coup, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous infligez ça, en fait? Retournez dans le salariat.
C'est OK pour vous de vous payer 590 euros par mois? Et sachant que tu bosses, tu sais? Donc là, il y a un problème. Et beaucoup, elles se complaignent, enfin, elles restent dans ce truc-là, elles se versent des pacotilles et elles restent 3 ans, 4 ans, 5 ans à s'acharner. Mais le vrai sujet, c'est que, en fait, si tu vendais, si tu osais et si tu acceptais vouloir gagner de l'argent, tu pourrais se sortir de ça. Et autre exemple que je leur ai donné, elles sont toutes en train de me dire oui, je suis dans la merde financièrement, vite, 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 il faut que j'arrive à faire rentrer de l'argent parce qu'il y a Pôle emploi. Bon, déjà, quand tu te réveilles 3 mois avant la fin de Pôle emploi, je leur dis c'est trop tard. Hein. Parce que c'est pas du jour au lendemain. Moi, je suis pas la petite fée magique. Hein. Ça, c'est pas possible. Là, c'est trop tard. Tu avais 2 ans pour te préparer. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as eu peur. Tu as procrastiné. Tu n'as rien fait. Et là, c'est comme si, en fait, elle me disait Audrey, genre, je vais mourir de faim, je n'ai rien à manger. Et moi, j'arrive dans leur cuisine, j'ouvre le placard, et non, j'arrive dans la cuisine. Sur le plan de travail où elle le voit, elle a le paquet de pâtes et elle a l'eau. Donc, il lui suffit juste de mettre de l'eau dans la casserole, faire bouillir l'eau, verser les pâtes, égoutter et manger. Et ben en fait, c'est ce que les entrepreneurs, elles font. C'est qu'elles ont le paquet de pâtes, elles ont tout, mais elles ne font pas. Donc moi, je lui dis, mais attends, mais tu te fous de ma gueule. Tu as le paquet de pâtes, pourquoi tu manges pas? Ah bah non. Et ben quand tu es entrepreneur, il faut que tu comprennes que tu ne peux jamais être en fait en manque d'argent. Tu ne peux pas en fait être en galère financière. Parce que tu as une entreprise et le propre de ton entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc il te suffit juste d'y aller en fait. Et comment on fait pour gagner de l'argent quand on a une entreprise? C'est de vendre. Et c'est pour ça qu'elles ont peur de la vente en fait. Parce que la vente, c'est lié à l'argent, etc., etc. Donc, tu es obligé de travailler sur ce plan-là. Tu es obligé de travailler le rapport à l'argent. Et moi, ça me fascine. Moi, j'adore. Je suis fan. Ok, 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 je vois. C'est vrai que la peur de vendre, surtout chez les femmes, elle revient souvent parce que, il faut le dire, hein, c'est associé malheureusement à tout ce qui est la prostitution, au mariage aussi, qui, alors, attention, je ne dis pas que c'est le cas, mais le mariage, techniquement, c'était une sorte de prostitution économique à une certaine époque. Ouais. Pas que les femmes voulaient se prostituer, mais que c'était le seul moyen pour elles, qui ne travaillaient pas, d'accéder à un statut ou à des finances par le biais de leur mari. Je veux dire, voilà, je précise. Mais en fait, c'est ça, il y a cette peur en fait de se vendre parce qu'on associe souvent la prestation et soi, on pense que c'est la même personne, alors qu'il faudrait peut-être déjà commencer par dissocier la prestation de l'être humain et se dire mon service, ça vaut tant, même si ça vaut 20 euros, 500 euros, 1000 euros, peu importe, mais je ne vaux pas les 1000 euros, je ne vaux pas les 20 euros, voilà quoi, c'est... C'est ça qui est très dur, c'est qu'au début, quand tu lances ton entreprise, tu es ton entreprise. Ton entreprise, c'est ton bébé, il fait partie de toi, en fait. Tu l'accouches, en fait, clairement. Et en fait, très rapidement, il faut réussir à dissocier. Tu n'es pas ton entreprise. Pendant longtemps, moi, je disais, même mes copines, elles m'appelaient MMMC, tu vois. Je disais, je parlais de moi en mode, j'ai Audrey de MMMC. Enfin, je disais tout le temps, il n'y avait pas de dissociation. Moi et MMMC, c'était la même chose. J'avais même du mal à savoir mais qui j'étais vraiment, tu vois. Et en fait, là, depuis un bout de temps maintenant, surtout depuis l'année 2023, en fait, je suis la fondatrice de MMMC. Je ne suis pas MMMC. Quand tu suis mon programme, tu ne suis pas le programme d'Audrey, tu suis les programmes de MMMC. Et c'est Audrey, au sein de MMMC, qui a exercé en tant que mentor business, qui a créé les programmes, tu vois. Donc, du coup, mes tarifs, c'est pas le salaire de Audrey, c'est le tarif des programmes de MMMC. Il faut arriver à dissocier ça. Et c'est ça qui est super dur aussi, tu vois, au début. Donc, c'est tout ce travail à faire, en fait, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en vrai, l'entrepreneuriat, c'est fucked up, hein, parce que ça te demande vraiment de... Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école du développement personnel. Je pense que si je devais résumer ça, c'est la plus belle école de développement personnel parce que c'est là où tu es confronté à ta propre réalité, en fait. Et tu ne peux que chaque matin te regarder dans la glace et voir toutes tes tares, en fait. Tu vois, enfin, tu peux pas les éviter, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est être vulnérable et vraiment accepter en fait ce qui est aussi. Il y a des jours ça va pas aller, il y a des jours ça va aller, mais dans tous les cas, il faut continuer. Ouais. Donc voilà, OK. Bon,
On arrive un peu à la fin du podcast qui a été hyper enrichissant. J'ai 3 questions à te poser, avant de finaliser. La première, c'est si demain on te dit que l'argent n'existait plus, qui serais-tu? Que ferais-tu? Je serais toujours la même en fait. Je pense qu'il y aurait une autre, en fait, il y aurait une Propriétaire? non, mais en fait, si demain l'argent n'existait plus, en fait, l'argent ça reste un outil, donc il y aurait un autre outil pour pouvoir en Mmh. fait réaliser nos rêves. Donc moi, ça changerait rien en fait. Ça changerait rien pour Mmh. moi, tu vois. OK, d'accord. Maintenant, éducation financière, pour ou contre, en famille ou à l'école? Ah, pour moi, c'est les deux en fait. Tu peux pas laisser l'école éduquer tes enfants. Tu vois, Mmh. c'est à nous de, enfin, dans les familles, c'est aussi à nous d'apporter cette éducation financière-là, en fait. Mais à l'école, ils le feront jamais. C'est pas l'avantage de la société d'éduquer financièrement les gens. Donc, du coup, la priorité, ça serait de le faire en famille. Mais en même temps, la plupart des familles, en fait, toute l'éducation se fait à l'école. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Encore une fois, ceux qui n'auront pas accès, en fait, si l'école ne fait pas ce travail-là, eh ben, les familles défavorisées, elles ne pourront pas en fait s'en sortir. Et, euh, Mmh. et aussi, je pense que ça demande peut-être une prise de conscience, une volonté vraiment de la société de vouloir en fait s'éduquer elle-même. Mais tu sais, même si les gens disent oui, je veux m'en sortir et tout, enfin, tu sais, c'est pas sexy comme sujet de te regarder dans un miroir parce qu'avant de t'éduquer financièrement, tu dois être confronté à ta propre réalité, toutes tes propres croyances. Tu dois te pardonner pour toute ta mauvaise gestion financière. Tu sais, en fait, c'est te regarder dans la glace en fait et de voir tout ce que tu as fait. Est-ce que les gens sont vraiment prêts à ça? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêts en fait à dire ok, j'ai merdé et aujourd'hui je suis prêt à faire ce travail-là pour être une meilleure version de moi-même. Ça demande de l'introspection, ça demande d'aller dans des zones complètement inconfortables. Est-ce que certaines personnes sont prêtes à ça? La majorité, non. C'est plus facile de mettre la télé, regarder TF1, regarder Touche pas à mon poste et tout. C'est vrai, malheureusement. Ouais. Et du coup, quels sont tes projets futurs et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, mes projets futurs, c'est devenir millionnaire déjà. Mmh. Donc là, C'est autant te noté, dire comment. c'est noté et je te rejoindrai. Exactement. Non, là, vraiment, les projets futurs, c'est de continuer à faire en sorte que mon entreprise vienne soutenir mon idéal de vie. Et je tiens quand Mmh. même à dire un truc, c'est que chacun a son idéal de vie, chacun a sa vie de rêve. Il y a des personnes, c'est juste de se dire, bah, en fait, je peux avoir 2 heures par jour en plus avec ma famille. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Donc, il faut aussi assumer chacun son mode de vie, son idéal. Moi, mon mode de vie, c'est de pouvoir, en fait, bah, que mon entreprise puisse continuer à financer ça, donc vivre entre la Guadeloupe et la France. Là, bah, de partir en Égypte au mois de mai. Ensuite, financer un voyage aux États-Unis, à New York notamment pour mes frères. Il y a aussi le fait de partir pour un tour d'Afrique d'un mois, voire 3 mois à la fin d'année 2024. Et d'investir, de faire fructifier mon argent, donc de continuer à bien le gérer pour faire fructifier et d'avoir mon premier achat immobilier parce que j'ai envie d'avoir mon chez moi, créer ma maison un peu sur mesure. Pas un peu sur mesure, mais ma maison sur mesure. Donc, je la visualise déjà très, très, très bien. Déjà, premier achat en France, enfin, en Normandie, et ensuite, ça sera en Guadeloupe. Donc, vraiment développer mon matrimoine, en fait. Tu vois, je me vois à la tête d'un patrimoine immobilier, en fait, tu vois, avec des actions boursières. Enfin, vraiment devenir. Je pense que mon but, c'est de au-delà de l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu une excuse que je suis en train de me chercher, mais petit à petit, je pense que j'aimerais bien en fait basculer sur bah, vraiment le sujet aussi de l'argent, de l'éducation financière pour les personnes de ma communauté et d'être une source d'inspiration pour elles en fait, leur montrer mon parcours, par quoi je suis passée et de leur expliquer qu'en fait aujourd'hui tu crois que tu as besoin déjà d'avoir de l'argent pour gagner de l'argent, mais en fait si tu sais déjà bien gérer un SMIC, en 10 ans déjà, tu peux avoir beaucoup plus qu'une personne qui a toute sa vie 4 000 euros et qui ne sait pas du tout gérer son argent. Donc c'est ça en fait que j'ai envie de faire, c'est que la plupart des personnes puissent se rendre compte que
leur rêve, il est à portée de main. Mais en fait, tout est une question de connaissance, d'éducation et notamment financière. C'est vrai, c'est vrai. Ben, du coup, c'est sur ces mots de la fin qu'on va se quitter. En tout cas, c'était une conversation très, très enrichissante. Merci. Et j'ai hâte de voir comment tu vas évoluer parce que, waouh, quoi, c'est l'énergie que tu dégages. En tout cas, moi, j'apprécie énormément. Et puis, ben, j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi ont pris plaisir, comme moi ou comme toi, avec cette conversation. Voilà. Merci beaucoup, Eleanor, pour cette opportunité. Je t'avoue que c'est pas un exercice facile parce que ça me demande d'être extrêmement vulnérable, mais je pense qu'on peut. En fait, j'aime pas le fait, tu sais, qu'on raconte en disant un peu, tu sais, je dis pas tous les éléments. Non, en fait, oui, je gagne bien ma vie avec mon entreprise. Oui, mon entreprise génère beaucoup d'argent, mais je suis fucked up, en fait. Et que en fait, j'apprends à gérer mon argent, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a tellement de gens qui ont des problèmes avec l'argent, ils le savent. Et je pense que plus on va montrer des exemples de personnes qui, en apparence, semblent OK, ça fonctionne, pour leur dire, mais t'es normal, en fait. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que personne n'a eu d'éducation financière dans la plupart des cas. Donc, t'inquiète, t'es pas la seule. Et je pense que c'est un message qui était très important pour moi de véhiculer. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Voilà. Je t'en prie. Merci Audrey et à la prochaine. Ciao. Bye bye. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.